Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Paris-Vincennes en nocturne. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Chantilly, l'arrivée le 11, le 4, le 9, le 2 et le 13. Dans ma section 6, vous aviez le 9 et le 13. D'ailleurs, une personne qui me dit le 13, je le vois pas. Eh ben, écoutez, vous voyez, il est là quand même, il est cinquième, avec une belle petite cote, puisqu'il est à 53 contre 1. Les abonnés, je leur donne le 11 et le 4. Et regardez-moi le ticket que j'ai fait. 9, 4, 13, 11, 7. Et qui c'est qui est pas là? Maxime Guillon, voilà. Donc, c'était le 2 à la place. Voilà, c'est quand je le joue, il est pas là. Et quand je le joue pas, il est là. C'est quand même fabuleux. J'ai vraiment un problème avec Maxime Guillon. Je sais pas comment faire. Maxime, envoie-moi un message quand tu es sûr d'être dans les 5. Merci. Allez, on est parti donc avec mon pronostic pour demain. C'est dommage parce que dans l'ordre, j'aurais eu un bon petit... Enfin, dans le désordre, même dans le désordre, il paye bien de sur le quintet. Donc mes abonnés, ils ont quand même le 2 sur 4 à 83,40, hein, c'est pas mal. Donc on touche, parce que c'est un ticket que j'ai proposé, le bonus du quartet à 79. On touche le bonus 4 du quintet à 52. Et puis, attendez, je regarde ce que j'avais proposé. Et puis, je crois que c'est tout. Ah, c'est où? Là, là. Tac. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, ce 3 que je vous avais mis en tête, là, il était, il a bien tenu le choc, hein. Je pense qu'il va falloir retenir pour la prochaine course, à mon avis. Il devrait pas être loin de la vérité. Il a fini 10e, hein, Lost in Music. Voilà. Et la note de la course, c'est quand même sous la neige, le 8, si vous avez bien regardé. Après, le problème de cette course à Chantilly, c'est qui se fout à la corde pour être devant ou qui s'y met pas. Et là, quand même, Shiny Océan, je pensais pas avec la corde de 16 qu'il serait allé devant tout de suite. Et ben, il était devant tout de suite. Donc, les autres sont pas revenus, hein. C'est comme ça. Allez, on se voit demain. On part à Vincennes, ce sera la réunion 1, la course 8. C'est le prix à Maltea. Donc, ils sont pour l'instant 16 partants. Donc, c'est une course européenne, course C à 68 000 euros pour tous les chevaux de 7 à 11 ans sur 2700 mètres, grande piste, corde à gauche. Pour les 7 à 11 ans, inclus n'ayant pas gagné 310 000 euros. Bon, c'est pas une course extraordinaire, mais c'est la course du quintet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là sur cette course? Vous avez le 4 qui est en pastille rouge, le cheval à Sené, Hotline de Carisi, et vous avez le 12 Easterman qui est en pastille verte. Voilà. Changement de ferrure, le 6, il a changé sa ferrure par rapport à sa dernière course. Et puis, c'est tout. Allez, on s'en va avec mon prono. Bon, je pense comme tout le monde, hein. De toute façon, il y a 2-3 bonnes bases dans cette course. Voilà, après, il faut faire des combinaisons, il faut bien les mettre, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, comme tout le monde, je pense, je pars en tête avec le 11, qui est Cobra Killer Gare. Ah, le cheval reste sur que des 1 et des 2, donc normalement, il devrait pas se mettre à la faute, mais vous savez qu'on est vendredi, donc on sait jamais. Donc Cobra Killer Gare, il est éblouissant depuis plus d'un an sur la cendrée Paris de Vincennes. Il a engrangé plus de 220 000 euros.
c'est un sujet de classe, il semble encore en retard de gain. Impérial, le 1er mars dans une épreuve similaire, il n'a absolument rien contre lui. C'est un épouvantail ce cheval. Après, les amis, je vous ai tout de suite mis le 1, Mr. Donald. Il a été mené trop offensivement en dernier lieu. C'est un fils de Nicky, il ne doit pas être jugé sur cet échec. Il n'a aucune marge en pareille société, mais l'épreuve semble assez creuse. Derrière 3 principaux favoris pour je pense moi, pour être dans le trio de 3. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 5 qui est Emma de Breakville. Elle était fautive à plusieurs reprises en fin d'année dernière. Elle a pleinement rassuré ses supporters lors de sa réapparition, malgré une gêne en début de course. Elle est confirmée sur la grande piste de Vincennes. Elle est à nouveau associée à Mathieu Abrivard. Je pense qu'elle a sa place dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Glimour. C'est cet élève de Daniel Delaroche découvre un engagement idéal à seulement 590 € du plafond des gains. Il est barré par ses plus jeunes, mais il reste plus tranchant sur les parcours de vitesse, donc attention. Il remplirait son contrat en approchant la 4e ou la 5e place. Voilà. Ensuite, je vous ai mis donc le 12, la pastille verte, Easterman. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il ne se déplace à Vincennes qu'à bon escient. Il a repris de la fraîcheur depuis son excellent accessible le 14 février où il découvrait des conditions idéales face à ses aînés. Il est capable d'animer les débats. Il constitue la principale opposition de Cobra Killer Gare. Voilà. Donc vous pouvez peut-être le remonter un peu plus. Moi j'ai essayé de faire une sélection un peu plus spéculative. Mais après, c'est vous qui choisissez vos jeux. Et ensuite, je finis donc ma sélection 6 avec le 14 Toto Barroso. Il a été bon 3e du prix Montflaquin le 23 février. C'est un ready cash. Il a ensuite confirmé ses bonnes dispositions croisées à la roche. Il découvre un engagement intéressant. Il retrouve Jean-Michel Bazir à son Suzuki. Je pense que dès lors, il semble être en mesure de poursuivre sur sa lancée. Donc j'espère vous avoir donné le quintet dans ces 6 chevaux. Je pense qu'on est pas mal. Après, j'ai donné 3 autres chevaux, enfin 2 plus un autre partant à mes abonnés, dont deux surprises, je pense, qui pourraient être pas mal. Mais voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera à Saint-Cloud en plat. Voilà, ce sera le prix du Languedoc et donc on verra ça demain. Merci à tous de me suivre et bonne fin de journée. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant.